À l'H 2018, cette année, on a eu l'actualisation de 2 essais cliniques qui se sont intéressés aux CAR T-cells dans les lymphomes diffus à grandes cellules B et qui, avec un recul d'environ 2 ans, confirment les bons résultats qui avaient été observés initialement, avec environ 40% des patients qui restent en rémission complète à 2 ans du traitement, ce qui est un résultat très encourageant. Ces résultats en plus étaient confirmés par des études en vie réelle puisque nous avons aujourd'hui 2 médicaments de type CAR T-cells qui ont une AMM et qui ont pu être comme ça prescrits aux États-Unis. Et ces études en vie réelle confirment les résultats des essais cliniques en termes d'efficacité, en termes de toxicité. Donc là aussi c'est un élément supplémentaire qui nous laisse penser que ces traitements ont réellement une efficacité et un intérêt dans ce type de lymphome. Ces médicaments ont une AMM, on l'a dit, aux États-Unis. Ils ont eu plus récemment une AMM, une autorisation de mise sur le marché en Europe. Ils ne sont pas encore disponibles dans le cadre de cette autorisation de mise sur le marché. Ce sont des médicaments qui arrivent progressivement en France, qui sont aujourd'hui proposés dans le cadre d'essais cliniques, mais qui dans quelques temps, quelques mois probablement, vont pouvoir être prescrits je dirais dans le cadre traditionnel de la prescription de médicaments. Ces 2 médicaments, Yescarta et Kymriah, ont aujourd'hui une indication dans le lymphome diffus à grandes cellules B. Ils sont également testés en essais cliniques dans d'autres lymphomes, à peu près tous les lymphomes, que ce soit des lymphomes indolents ou des lymphomes agressifs. Donc on aura aussi ces données-là dans quelques temps. Et puis on voit émerger de nouveaux types de CAR T-cells dirigés contre d'autres cibles pour d'autres indications. Et on a notamment vu à l'ASH des données très intéressantes dans les lymphomes de Hodgkin avec des CARs CD30. Alors ce qui est intéressant, c'est que le CD30 n'est pas uniquement exprimé dans les lymphomes de Hodgkin, mais également dans les lymphomes T, ce qui laisse espérer peut-être aussi des CAR T-cells dans ces indications-là à voir et à confirmer dans les prochaines années.